Tompoko lahy sy tompoko vavy, miarabantsika rehetra tonga sao ato anatin'ny gasy mafoaka eto amin'ny televiziona malagasy. Amin'ny alatsinainy izao ny 20 martsa, andro eran-tany ho an'ny vehivavy, ka dia nosafidiana manokana voahin'ny gasy mafoaka dia Andriambavilanitra. Hitanareo eo aorianako eo izy. Farana filgody no ahafantarany maro azy, vehivavy mpandraharaha, mpanolontsaina eo amin'ny resaka développement personnel, eo ihany koa ny fahaiza-mitarika, ny fandraharahana. Maro ny torohevitra hoentiny amintsika amin'ny alalan'ny zavatra ny ainany, na teto Madagasikara io na tany ivelany. Izy dia teratany malagasy, fa anatin'ny fandarana kosa dia amin'ny fiteny vahiny no ifampiresahantsika satria izay no manavanana azy kokoa. Tsy andrelitsika fa andeha ho fandarintsika ary hoe izy ary moa farana feel good. Ifarana na ifarana feel good dia reny mpianakaviana manambady ary mananjanaka vavy iray. Teraka teto Madagasikara ny ray aman-dreniny ary samy manana nationalité malagasy avokoa zareo. Mes parents sont nés ici, à Madagascar, ils ont grandi ici. Et Madagascar a beaucoup apporté à ma famille. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de rendre à notre beau pays en impactant des femmes d'ici, des femmes d'ailleurs, pour pouvoir leur apprendre, leur montrer que c'est possible de se construire une vie épanouissante. Alors, je vis à Tana, mais vous l'aurez compris qu'avec l'exposition publique que demande mon métier, j'ai choisi d'avoir une grande discrétion sur ma vie privée. Mais oui, je suis en couple avec un homme qui est merveilleux et j'ai une petite fille qui est incroyable et qui est mon rayon de soleil. Nianatra manokana momba ny varotra ifarana, mbola tanora dia tanora izy dia efa niditra teo amin'ny sehatry ny fandrarahana. Vokatra izay dia nandeha nitety firenena maro teto amin'izao tontolo izao ny vehivavy. Raha isaina dia manodididina ny 60 eo ireo firenena efa notsidihiny. Ny fahitan'ny fomba ny firenen-kafa, ireo traika efa azony teo amin'ny tontolon'ny asa, satria dia karazana asa maro no efa nataony teo aloha. Ireo no nanefy ny toetrany sy ny maha-olona azy, ary aminy dia tsy ny fananana diplôma no zava-dehibe fa ny fahaiza-manao. Ce ne sont pas les diplômes qui déterminent ce que nous sommes, mais plutôt nos actions, nos expériences. Et moi, je dirais que c'est vraiment ça qui fait la richesse de mon parcours. C'est les expériences que j'ai pu vivre, parce que je suis passée par différents métiers, et que c'est vraiment j'ai connu les très hauts, j'ai connu les très bas, j'ai fait plein de rencontres. J'ai eu l'occasion aussi d'interviewer des personnalités extrêmement inspirantes, des femmes inspirantes, des ambassadeurs, des ministres, des champions olympiques, des sportifs de haut niveau, des patronnes de grands groupes. Et c'est en étant en contact avec tous ces leaders d'entreprise que j'ai côtoyé, avec qui j'ai été amenée à travailler, que j'ai pu en fait faire la synthèse des clés de réussite que toutes ces personnes ont utilisées. Et je dirais que c'est vraiment toutes ces expériences, toutes ces rencontres qui ont enrichi mon parcours. Fianarana ny fiainana ary ny lasa dia entina hakana lesona sy entina hiatrehana ny ho avy ho an'ny farana feel good. Niezaka ny tena ny nanatevina hatrany ireo fahalalana efa nananany tamin'ny alalan'ny fiofanana iraisam-pirenena samihafa, tao ohatra ny développement personnel, ny resaka psychologie, ny fitantanam-bola, ny fandrarahana, ny marketing digital sy ny maro hafa. C'est les leçons apprises qui font la richesse du parcours. Après, en termes de formation, je me suis formée beaucoup pendant plus de 5 ans auprès des plus grands experts à l'international dans différents domaines. Les domaines du développement personnel, de la psychologie humaine, des neurosciences, des finances, du business, du management, du marketing digital. Et c'est tout ça qui fait le contenu des formations que nous donnons aujourd'hui. Maro ny sedra no lalovany farana feel good, na teo amin'ny fianakaviany, na teo amin'ny ankohonana, na teo amin'ny orinasa izay notantanany. Mbola tanora izy dia nitantana orinasa iray lehibe momba ny tao-trano tany Dubai. Nisy fotoana tena nandroborobo tokoa ilay orinasa ary tena nandroso aok'izany. Ny derazy avokoa no manodidina, saingy taty aoriana dia lasa ny korosy fa ny orinasa no tantanany farana io. Vokatra izay dia niala taminy avokoa
ireo nilaza fa namany ary dia tena irery ny vehivavy tratra ny fahakiviana tanteraka. Très tôt, vraiment à mon plus jeune âge, j'ai été confrontée à la séparation familiale parce que ma famille a connu de grandes difficultés financières. Et j'ai compris en fait très tôt qu'on pouvait être challengé, que ce soit en termes économiques ou en termes familiales. Et je pense que c'est une trame qui a marqué ma vie. Moi, j'ai connu, j'ai à un moment donné gagné beaucoup d'argent à Dubaï. Et puis, j'ai connu aussi la faillite. Je me suis mariée et puis j'ai connu les difficultés d'un divorce, avec notamment une petite fille. Et les difficultés qu'on peut avoir quand on a envie de la préserver, de la protéger. Et puis j'ai eu des moments où vraiment, comment vous dire, je me sentais terriblement seule. Je me sentais seule au monde. Je me sentais nulle. J'avais l'impression que j'avais aucune perspective d'avenir et que j'avais plus du tout confiance en moi. Et quand je raconte cette étape de ma vie, en fait... parce qu'aujourd'hui je suis sollicitée pour partager les success stories, on a du mal à me croire. Mais en fait, c'est ça la question. C'est que quand on arrive au plus bas, quand on arrive vraiment à une situation où on est à terre, comment est-ce qu'on fait pour rebondir? Comment est-ce qu'on fait pour se relever? Et comment est-ce qu'on fait pour avoir le courage de prendre une décision? Et vous allez me demander comment j'ai fait. Mais moi, en fait, à un moment donné, c'était tellement dur que, sans doute par un instinct de survie, j'ai pris la décision de reprendre ma vie en main et de reprendre mon business en main. Et tout commence par ça, par une décision. Nanomboka teo dia tapa-kevitra niotra amin'ny fiainana ny vehivavy, niezaka ninitraka sy nivoatra mba hanatsara ny fiainany ary ihany koa nanao izay tratry ny heriny mba hampandrosoana ny orinasany. Taty aoriana dia nozarainy tamin'ny andriambavilanitra toa azy ny zavatra nodiavina ka teo noteraka ny Athéna. Athéna, vous l'aurez compris de par son nom, c'est une formation qui s'adresse aux femmes, plus précisément aux femmes entrepreneurs. Et Athéna, en fait, le nom que j'ai choisi, c'est parce que, d'abord, c'est le nom d'une déesse, c'est le nom d'une déesse grecque. Et pour moi, il symbolise la femme dans toute sa splendeur. Donc la femme guerrière, battante, mais en même temps la sagesse, la lumière, l'amour. Parce que c'est tout ça une femme. Il y a beaucoup à dire sur une femme. Et Athéna, c'est une formation, en fait, qui permet de concilier pour une femme la vie personnelle et la vie professionnelle. Après, il y a des outils, il y a des stratégies business qu'il faut suivre pour pouvoir développer son activité, son entreprise. Et puis, il y a des outils mindset. Et c'est ça surtout qui fait la différence. Parce que le mindset, c'est 80% de la réussite. Et le but, en fait, c'est de pouvoir suivre des clés, des outils qui nous permettent de virer les blocages émotionnels, inconscients, de pouvoir travailler sur tout ce qui est croyances limitantes, les croyances qui nous limitent et qu'on parfois on se met nous-mêmes, et tout ce qui est frein. Les freins qui sont liés à la peur. La peur d'échouer, de se tromper, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté. Et parfois aussi pour les femmes, la peur de réussir. Ça peut paraître étrange, mais souvent, on a encore plus peur de réussir et de briller que d'échouer. Olana ho an'ny vehivavy miasa sy ny vehivavy mpandrarà matetika ny tsy fahaizana mandamina ny fotoana satria ny orinasa lolohavina, ny fianakaviana sakelehana, samy tsy fona avokoa na ny ankohonana, indrindra moa fa ny zanaka na ny andraikitra amin'ny asa fivelomana. Je donne une formation, une masterclass qui est gratuite pour toutes les femmes entrepreneurs, spécifiquement pour celles qui sont formatrices, coachs, prestataires de services, expertes dans leur domaine. Et on a des femmes, par exemple, je pense à Laura, par exemple. Laura, elle, aujourd'hui, elle arrive, parce que le plus important pour elle, c'était l'équilibre. Elle voulait vraiment, ok, je veux bosser, je veux être une femme entrepreneur, je veux être une businesswoman, mais mes enfants, jamais je ne veux sacrifier. Et
Elle se faisait toujours engueuler en vacances parce qu'elle partait en vacances et puis elle était tout le temps sur l'ordinateur. Elle était obligée parce que sinon son business s'écroulait. Et elle avait cette responsabilité parce que quand on est chef d'entreprise, on gère des équipes aussi, on est responsable de familles entières. Donc on a ce poids sur les épaules et on est obligé, on est toujours tiraillé entre les deux. Comment je fais? Ma fille est seule à la piscine, mais en même temps il faut que je réponde aux mails, sinon mon business s'écroule. Et aujourd'hui, elle a réussi à monter une entreprise qui est automatisée. Elle peut partir 2 mois en vacances sans, alors je ne dis pas sans regarder du tout, elle va peut-être mettre 1 heure par jour à gérer son business, mais elle gère des équipes qui sont impliquées comme si c'était leur propre business parce qu'elle a réussi à déléguer de manière professionnelle, de manière efficace et avoir finalement un business qui tourne sans elle, un business qui génère de l'argent même en son absence. Ankoatra ny fahaizana mandrindra ny fotoana dia olana ihany koa indrindra eto amin'ny fiarahamonina malagasy ny resa-behivavy izany hoe rehefa misy olana andriam-bavilanitra iray mamiratra eo amin'ny fiarahamonina na any am-piasana io dia teraka ny fialonana sy ny gafigafy rehetra ary ny zava-misy aza dia tsy mba midery ilay olona no atao fa ny sintona azy anindavaka no tranga fahita matetika. Eo ihany koa ny fandrabirabiana samihafa izay miseho kanefa dia azo sokajiana ho herisetra mianjady amin'ny vehivavy izany rehetra izany. Isan'ny ny aina izay esoeso teny sy mivavan'olo izay farana teo amin'ny fiainany. J'ai vraiment connu ça et ça a énormément pesé dans ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je comprends vraiment la situation des femmes qui me disent on est paralysé par le jugement des autres, on a peur de se faire juger, critiquer. Parce que moi, j'ai eu le très haut, comme je vous ai dit, et j'ai eu le très bas. Et quand j'étais au très haut, au sommet, quand les journalistes venaient m'interviewer, me disaient « Oh, madame, comment vous avez réussi une réussite comme ça? Vous faites tellement d'argent, vous avez réussi cette magnifique entreprise de promotion immobilière. » Et à ce moment-là, j'avais beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de personnes qui venaient voir mes parents et qui félicitaient mes parents en disant « Oh là là, votre fille est extraordinaire ». Ils me mettaient sur un piédestal. Et puis, quand je suis tombée, quand j'ai fait faillite, quand j'ai tout perdu, et là, c'était tout le contraire. Non seulement j'avais pas d'amis, enfin en tout cas j'ai bien compté sur les doigts de ma main combien étaient mes amis, parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu tout d'un coup. Et puis, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup d'étiquettes qu'on m'a collées. Et c'est pas ça en fait le souci, c'est pas les étiquettes qu'on vous colle, c'est les étiquettes que vous-même vous décidez de prendre, d'accepter et de vous coller vous-même. Et moi c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a maintenue en bas pendant très longtemps parce que je n'avais pas compris qu'il n'y avait que moi qui pouvais me définir, que les étiquettes des autres ce ne sont que les projections des autres, de leur monde, de leur vision et que moi je suis en droit et dans mon plein pouvoir de décider quelles étiquettes je prends et quelles étiquettes je refuse. Et en tant que femme, on a ce pouvoir à tout moment. Isika tsirairay ihany araka izany no tompon'antoka amin'ny fiainantsika. Raha mety ny fiainanao dia noho ny ezaka sy ny fanapahan-kevitra raisinao fa tsy noho ny manodidina anao akory. Fa isan'ny olana hita ihany koa eo amin'ny fiarahamonina ny fisian'ny vehivavy izay tsy maneho mihitsy ny maha-izy azy manokana. J'ai des femmes qui rentrent dans le programme, qui se confient à moi et qui me disent qu'elles font souvent des crises d'angoisse parce que au devant de la société, elles portent le masque, elles portent ce costume de la femme où tout va bien. Mais quand elles sont chez elles, il leur arrive d'avoir des crises d'angoisse, de ne pas bien dormir la nuit, de pleurer, de se sentir seule. Et pour tout ça, vous rendez bien compte qu'en fait, quand on vit ça dans sa vie personnelle, ça a des impacts dans notre vie de femme entrepreneur. Et tout est lié en fait. On va bosser sur tout ce qui est stratégie business. Alors on a purement du marketing digital, du management, de l'automatisation, du paramétrage, enfin des choses extrêmement techniques avec des experts qui sont vraiment au service des clientes pour implémenter, mettre en place et avancer pas à pas, étape par étape. Et puis on a aussi toute une équipe qui est là pour le mindset, pour aller aider les femmes à traverser les challenges et pour avancer, ne jamais être bloquée, que ce soit dans le couple, en matière de parentalité, de sexualité, tous les domaines qui peuvent nuire à la santé mentale et à l'épanouissement de la femme. Na inona nefa kotrina atao dia miainga amin'ny tsirairay ny safidy hivoatra, ny safidy hanana ny tsara kokoa hatrany. Izy raha teo moa no targetra ny Farana Feel Good araka ny anarany. Le slogan de Farana Feel Good, c'est Make the choice to feel good. Pourquoi make the choice? Parce que
C'est vraiment ça, en fait. Tout part de là. Et ça paraît simple. Et donc, on n'y prête pas attention. Mais tout démarre par là. Make the choice. Faire le choix de décider aujourd'hui. Et feel good, pour moi, c'est une vie où on se sent bien dans ses baskets. Où on est épanoui, confiante dans tous les domaines de la vie. Et j'ai trouvé que, en plus, ça matchait vachement bien avec Farhana Goulamali, parce que FG et Feel Good. Et du coup, c'est parti d'une conversation avec une copine et on s'est dit, allez, on va créer Farhana Feel Good. Efa maromaro ireo andriambavilanitra nahazo fiofanana sy torohevitra avy amin'ny Farana sy ny ekipany, na io teto Madagasikara na tany ivelany nosy. Ho an'ity renim-pianakaviana ity, misosa ho azy ve zany ny fiainam-pianakaviana sy ny asa aman-draharaha ataony amin'izao fotoana izao? Si je vous disais que j'ai tout réglé là-dessus, ce serait un mensonge. Et by the way, les gens qui disent ça, les femmes qui disent ouais, moi tout est organisé, tout est nickel, non, c'est pas vrai. Il y a des progrès à faire tous les jours là-dessus, mais ce qui est bien, c'est de savoir, d'être consciente qu'il y a des choses, il y a des actions qui permettent vraiment de ne pas renoncer à l'un ou à l'autre. On peut être au top dans les deux. On peut être une chef d'entreprise qui vise très haut, qui met en place une activité à la hauteur de ses ambitions, avec des chiffres importants, des projets d'envergure, et en même temps pouvoir être épanoui dans sa vie personnelle. C'est possible, et c'est possible grâce à des systèmes. Le but, c'est pas de devenir esclave de notre boulot et d'oublier finalement pourquoi on est entrepreneur. Parce qu'on a envie d'être libre, on a envie d'accéder à la liberté géographique, on a envie d'accéder à la liberté financière. Le but d'un chef d'entreprise, c'est de pouvoir rester uniquement dans sa zone de génie, d'être créatif et de pouvoir vraiment être dans son vrai rôle de leader d'entreprise en se sortant de l'opérationnel et mettant en place une équipe compétente, impliquée, qui va permettre de faire marcher l'entreprise sans le chef d'entreprise et qui pourra générer de l'argent même en l'absence du chef d'entreprise. Donc une fois qu'on a ces systèmes et ces stratégies en place, qui utilisent beaucoup le marketing digital, entre autres, et puis tous les outils de mindset pour la femme, et bien une fois qu'on a ça en place, on peut concilier les deux et ne pas se contenter d'être moyenne partout, mais d'être au top dans les deux domaines. Ho an'ny farana manokana dia tsy misy hoe mijanona ny ezaka atao rehefa tratrany tanjona. Aminy dia ilaina hatrany ny miofana sy ny mianatra, ny manatefim-pahalalana mba hahatonga ny tenanao hivelatra ary hahatonga ny orinasanao hiroborobo ihany koa. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée pour les objectifs. Et moi, j'ai vraiment pour objectif de continuer toujours à me former, à me faire coacher toujours pour travailler sur moi d'abord et puis pour devenir une meilleure version de moi-même chaque jour et puis pouvoir encore plus aider les autres et servir les autres, apporter encore plus de valeur, apprendre toujours. Mais mon rêve, vraiment, c'est que chaque femme puisse se choisir, qu'elle puisse être femme dans toute sa splendeur, en toute puissance et plénitude, et pouvoir être bien dans ses baskets, dans tous les domaines de vie, et aussi tous les rôles qu'elle a à mener, dans son rôle de maman, dans son rôle de fille, de sœur, d'amie, d'épouse, dans son rôle de chef d'entreprise, dans son rôle de membre de la communauté. Je voudrais qu'elle comprenne que c'est elle qui décide de pouvoir être bien dans ses baskets, dans tous ces rôles-là. Et puis, je vois aussi que beaucoup de femmes vivent avec un plafond de verre. Et souvent, c'est un plafond de verre qu'elles se mettent elles-mêmes. Moi, je pense que chaque femme peut avoir un déclic à un moment donné et décider de travailler sur elle et de faire littéralement exploser ce plafond de verre pour pouvoir libérer leur potentiel et pour pouvoir enfin atteindre les sommets qu'elles méritent vraiment. Amin'ny alatsinainy valomaritsa ho avy izao no hanamarina ny andro iran-tany natokana ho an'ny vehivavy. Matetika dia teny fandreny hoe miralenta
mitondra ny heviny manokana mikasika izany i Farana. Il y a un mot qui est à la mode en ce moment, qui est la parité, surtout à l'approche de la journée de la femme. On parle souvent de parité, mais je pense que la parité, en fait, ça réduit encore plus les opportunités pour les femmes d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, la parité, comme l'ethnicité, détermine les places en fonction des origines, du genre, alors que ça devrait être lié à la compétence. Et je ne suis donc ni pour la parité, ni pour les quotas, je suis pour que chaque femme prenne sa juste place. Et si demain, on doit avoir plus de femmes que d'hommes dans les instances gouvernementales ou économiques, eh bien pourquoi pas? Alors je vous ai partagé mes objectifs quantitatifs tout à l'heure, d'impacter 100 000 femmes à Madagascar, en Afrique, mais ce qui compte beaucoup aussi, c'est les objectifs qualitatifs. Et mes coachs me rappellent souvent, quand je bosse trop, que ce qui est important, c'est de kiffer sur le chemin. Ce qui est important, c'est de s'amuser sur la route. C'est bien d'atteindre les objectifs, mais s'amuser sur la route, c'est ce qui est le plus important. Isan'ny vinany Farana Feelgood ny anampy sy hanoana vehivavy miisa rahetsy aty Madagasikara sy aty Afrika mba hahatonga ny andriambavilanitra hivoatra indrindra ireo miantsehatra amin'ny resaka fandrarahana. C'est vrai que je dis 100 000 femmes, mais si on me donne l'opportunité de coacher 1 million de femmes, ça sera avec grand plaisir. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et pourquoi pas 1 million de femmes? Il y a tellement à faire sur la condition économique de la femme, que ce soit dans l'océan Indien, en Afrique ou partout dans le monde. Et en fait, ce n'est pas uniquement mon objectif, mon rêve. Je pense que c'est aussi l'objectif que se fixent les Nations Unies, surtout cette année avec le thème qu'ils ont choisi du leadership féminin. Non, ce n'est pas que la vision de Farana Feelgood, c'est vraiment un projet qui est porté par des gouvernements pour vraiment changer les choses, changer les mentalités et construire l'Afrique de demain, le monde de demain. Ankoatr'izay dia miara-miasa amin'ny fikambanana maro samihafa ihany koa i Farana Feelgood, na io fanjakana, na mpamatsy vola, na fikambanana iraisam-pirenena, na fikambana-behivavy, na ihany koa ny association Fity izay tarihiny vadiny filoha malagasy, indrindra eo amin'ny ady atao amin'ny herisetra izay mianjady amin'ny vehivavy. Pour répondre à votre question, eh bien, on peut travailler avec toutes les associations. Farana Feelgood aussi travaille avec l'association Envol Madagascar, où à chaque fois qu'une femme va prendre un programme auprès de Farana Feelgood, eh bien, il y a une femme vulnérable qui va être aidée, qui va être impactée via Envol Madagascar à travers 2 volets principaux qui sont l'autonomisation de la femme et deuxièmement la lutte contre la violence faite aux femmes. Et ce sont des causes qui me tiennent à cœur, qui tiennent à cœur à toute l'équipe, parce qu'on est vraiment toute une équipe à grandir ensemble, à avancer vers la vision de l'entreprise. Et ce sont des causes qui nous touchent terriblement. J'ai eu l'honneur d'être invitée à plusieurs événements qu'elle a organisés, que l'association Fity a organisés. On est ouvert à travailler avec l'association Fity, avec toutes les associations d'ailleurs qui travaillent de manière professionnelle et qui mettent en place de réelles actions pour que tout ça change, parce que c'est juste inacceptable de nos jours. C'est juste inacceptable. Alors, on a des projets en commun. Moi, je suis de toute façon à l'écoute de l'État, de toutes les instances qui voudront bien m'aider, me soutenir, aider nos équipes à pouvoir impacter un plus grand nombre de femmes. C'est vraiment notre plus grand rêve. Azo fantarina ve ny vinan'ny Farana? Ma vision dans la vie, c'est que chaque femme, chaque être humain, à vrai dire, peut se choisir et décider d'être une personne à part entière, pleine, entière. Je suis assez. Je n'ai besoin de personne pour combler des manques. Je n'ai besoin de personne ni de rien, d'aucun élément extérieur. Et tout dépend en fait des pensées que j'adopte et des croyances que j'ai. Et quand on arrive à nourrir ces pensées, ces croyances dans son esprit, eh bien on produit des résultats qui vont être complètement différents. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout est dans notre main en fait, parce que c'est nous qui décidons d'adopter telle pensée qui nous sert, telle croyance qui nous sert, de nous poser des questions de qualité, ou bien au contraire de se poser des questions
nuls, pour ne pas dire autre chose, ou d'adopter des croyances qui vont produire, qui vont faire qu'on aura des émotions, des actions et des résultats qui seront différents. Et donc j'aimerais aujourd'hui que toutes les femmes se choisissent et comprennent qu'en maîtrisant les croyances, eh bien, elles peuvent maîtriser leur avenir. Et puis, on peut aussi se faire confiance, être notre meilleur ami, notre meilleur allié. On n'a pas forcément besoin. J'ai souvent des coachées, quand elles rentrent dans le programme, elles se plaignent qu'elles ne sont pas soutenues par leur mari, par leur famille, par leurs parents, par leurs amis. Et si on décidait d'être soi-même pour soi, sa meilleure amie, sa meilleure alliée, et de s'aimer inconditionnellement, alors après, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin de ressentir ce manque? Pas forcément. Isan'ny fialamboly ny farana filgody ny resaka sakafo, tiany ny mikarakara sakafo ary tena ankafiziny ihany koa ny misakafo araka ny resadresaka ny fanaovana taminy. J'aimerais bien que cette interview ne soit pas que sympathique pour moi, pour mon ego. Déjà, je vous remercie de votre confiance, de votre intérêt pour mon message. Ça me nourrit de pouvoir vraiment le véhiculer au plus grand nombre. Mais si cette interview peut servir aux femmes en général qui nous regardent pour qu'elles se choisissent aujourd'hui et maintenant, pas plus tard, et même si ça peut aider une seule femme, une seule, toi peut-être qui nous regarde, peut-être que tu te sens seule et que tu te dis que c'est foutu pour toi. Si tu es une femme entrepreneur, que tu as envie vraiment de faire passer les choses à un autre niveau, tu peux aujourd'hui décider de te choisir maintenant. Et tout commence par ça, par un déclic, une prise de conscience que j'appelle un déclic. Et une fois que tu as ce déclic, prends une décision. Après, pour tout ce qui est détermination, discipline, tu peux te faire accompagner. On peut t'accompagner ou d'autres, peu importe. Mais ça n'a que trop duré. Tu mérites autre chose. Tu mérites de jouer à un tout autre niveau. Et c'est d'abord en prenant une décision. Et ça, on ne peut pas le faire pour toi. Et pourquoi ça ne serait pas aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand tu es devant ta télé en train de regarder cette émission, pourquoi ce ne serait pas aujourd'hui? Pourquoi ce serait demain? Arrête de te trouver des excuses et décide de changer ce qui ne te convient pas. Tapitra sady ny fiarahantsika androany akasitrana ianao nanaraka ny gasy mavokatra amin'ny farany teto amin'ny televiziona malagasy. Ny lesona azo tsoahintsika amin'ny fiainan'ny farana filgoda dia izao. Ny fiainana dia kodiaran-tsarety. Misy fotoana ianao mety etỳ amin'ny ambony be, misy fotoana tena hoe fitetaka ary ambany ery mihitsy. Fa araka narahantsika teo dia ny zava-dehibe dia ny fahaizana mitsangana, mandroso ary miatrika ny ho avy. Ny fananana fahavononana sy ny fanandraisana ny fanapahan-kevitra, hiova ary androso sy hivelatra, na eo amin'ny fiainanao manokana io, na eo amin'ny fiainana ao amin'ny ankohonanao, na eo amin'ny fiainan'ny orinasanao sy ny eto firenena mihitsy, dia ny firosoana amin'izay fivelarana sy fampandrosoana izay no tena zava-dehibe indrindra. Dia mankasitraka antsika rehetra amin'ny herinan'io indray fotoanantsika, mametraka ny veloma finaritra tompo-kilasy, tompoko vavy.